Donc, je vous propose de démarrer ce webinaire concernant donc PCBE. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas si durant la présentation vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit, de la noter dans le chat. J'y répondrai soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation. Comme ça, vous pourrez avoir toutes les réponses à vos questions. Cette présentation, bien entendu, vous sera mise à disposition. Donc comme ça, vous pourrez la relire si vous le souhaitez et également poser des questions ultérieurement si besoin. Alors l'idée de ce webinaire, c'était de vous présenter donc ce qu'on appelle avec abréviation PCBE dans le jargon HPE, qui est GreenLake for Private Cloud Business Edition. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça va pouvoir vous apporter au quotidien dans la gestion de vos clients et la gestion de vos infrastructures? Voilà, on va voir et on verra la gamme de produits qui est inclus dans PCBE, car tous les produits ne sont pas éligibles à PCBE. Et l'idée, c'est aussi de voir comment ça se passe. Donc, voilà. L'idée, c'est quoi? C'est gérer ces environnements. PCBE est là pour vous aider à gérer vos environnements hyper convergés avec une console SaaS dans le portail GreenLake que vous commencez à connaître, peut-être plus sur la partie serveur avec Computops ou avec la partie stockage avec DSCC, par exemple, ou avec la partie Aruba pour tout ce qui est Aruba central et autres. Là, c'est le même principe, sauf que c'est unique, c'est une partie de la console qui est dédiée uniquement pour les produits hyperconvergence. Donc hyperconvergence, HPE, on verra lesquels. Alors l'hyperconvergence, d'abord j'ai voulu faire un petit rappel parce que parfois tout le monde ne sait pas ce qu'est l'hyperconvergence et c'est aussi un peu le but justement de ces webinars. L'hyperconvergence, c'est quoi? Un exemple tout simple, hein, dans le temps, on avait différents produits pour faire différentes choses, hein, GPS, iPod, calculatrice, téléphone Nokia et autres. Donc il fallait apprendre différentes interfaces, acheter différents produits. Maintenant, on fait tout avec un seul produit, notre smartphone. Hyperconvergence, c'est un peu ça. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une seule console d'administration. Comment est-ce que ça se passe? Je vais avoir à la fois mon compute, donc ma partie serveur, ma partie stockage, ma partie hyperviseur et une console de management pour gérer à la fois la partie serveur mais aussi la partie stockage. Tout ça se fait euh, pour l'instant uniquement dans VMware, mais très prochainement aussi dans VM Essentiel à partir de cet été, qui est le nouvel hyperviseur qui est sorti par HPE depuis quelques temps, qui est pour l'instant uniquement compatible sur la gamme ProLiant traditionnelle, plus une baie de stockage traditionnelle, et on l'aura durant l'été pour l'hyperconvergence. Une infrastructure traditionnelle, vous la connaissez, hein, c'est un outil de virtualisation, c'était du serveur, c'était du stockage réseau et puis des switches. Donc qu'est-ce qu'on avait? Tout simplement, on administrait, chaque produit devait être administré à part, chaque produit devait avoir sa, ses garanties, son support, apprendre ses interfaces d'administration, euh, voilà. Et l'hyperconvergence, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte que maintenant on a tout, par exemple, dans un seul serveur ou un serveur plus une baie de stockage dessus. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Une gestion à partir d'une seule interface, donc pour l'instant uniquement VMware. Demain VM Essentiel d'HPE pour cet été. Ça vous simplifie l'expérience. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous savez utiliser VMware, vous savez utiliser PCBE, par exemple, ou vous savez utiliser aussi euh, tout ce qui est euh, hyperconvergence en mode désagrégé ou non. L'évolutivité et les mises à jour qui se font assez facilement, hein. On a des packages pour mettre à jour tout quasiment de manière automatisée. Performance et puis aussi des cas d'usage, un peu pour tous les typologies de cas d'usage. Pourquoi? Parce que on va pouvoir utiliser SimpliVity dans des toutes petites structures avec juste deux petits nœuds en 325 avec des processeurs AMD ou avec une petite volumétrie de 4 Tera 5 et je peux faire pourquoi pas du DHCI où là je pourrais, si j'en ai envie, faire une volumétrie au péta si je le souhaite. Donc à ce niveau-là, aucun souci en termes de volumétrie, en termes de performance, que ce soit
processeur, mémoire ou stockage. Alors PCBE, qu'est-ce que ça va vous apporter et comment est-ce que ça se schématise? PCBE, c'est un menu que vous allez retrouver dans la console GreenLake. Dans la console GreenLake, donc HPE, une fois que vous serez sur cette console, c'est une console SaaS dans laquelle vous allez pouvoir venir intégrer euh, des produits qui sont bien entendu uniquement on-premise, au niveau des produits physiques. J'entends par là la lettre HCI. On détaillera après qu'est-ce qu'il y a vraiment dans ce package Alletra HCI et comment ça se passe. On verra qu'on a les dernières générations de produits, aussi bien les serveurs Gen 11 que les nouvelles baies de stockage Alletra MP B10000 par exemple. On le détaillera après. Il y a une slide qui détaille vraiment comment ça se décompose pour faire du PCBE à la fois avec du DHCI, c'est ce qu'ils appellent de l'hyperconvergence désagrégée, ou alors de l'hyperconvergence traditionnelle avec SimpliVity, tout simplement. Mais aussi, grâce à cette console PCBE, on peut éventuellement aller exporter dans le cloud chez un AWS, par exemple, pour aller déplacer un snapshot, si on le souhaite. Alors cette console PCBE, elle fait partie donc du giron GreenLake. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette console GreenLake qui est mise à disposition par HPE? Eh ben, on va pouvoir gérer plusieurs typologies de produits. Ça peut être des produits du réseau, où on a un icône Aruba qui va nous permettre même maintenant d'aller monter des VLAN et compagnie directement dans l'interface GreenLake avec des switches Aruba CX par exemple. La partie compute avec ComputeOps. ComputeOps, qu'est-ce qu'il vous permet? Il vous permet de gérer, c'est un portail qui va vous permettre de gérer vos serveurs, serveurs HPE uniquement, à partir de la gamme Gen 10 jusqu'à la gamme actuelle, donc Gen 11 et Gen 12 qui viennent d'arriver. ComputeOps, pour simplifier, c'est quoi? C'est maintenir, simplifier et superviser vos serveurs. Pourquoi? Parce que vous allez remonter vos serveurs dans cette console grâce au port ILO. Et une fois qu'elle sera dans la console ComputeOps, vous pourrez créer par exemple des profils par rapport à des serveurs, comment vous allez l'utiliser, virtualisation, base de données, VDI, autre. C'était ce qu'on faisait dans le serveur au niveau du RPSU, au niveau du workload matching. Là, on pourra le faire directement dans la console ComputeOps, faire des réglages spécifiques au niveau des différents profils. Et une fois que vous avez un nouveau serveur, et bien suivant le profil auquel vous voulez attribuer ce serveur, vous allez le déplacer dans l'icône du profil et il va automatiquement hériter de toutes les configurations du profil. Donc ça, c'est déjà un point qui est sympa, mais ensuite, on peut également déployer l'operating system. Vous allez pouvoir déployer du Windows, vous allez pouvoir déployer du VMware. Dans le futur, on pourra déployer du VM Essentiel, bien entendu, qui est le nouvel hyperviseur d'HPE. Et tout ça, derrière, on pourrait sortir des rapports comme on nous demande beaucoup aujourd'hui, de sustainability, également de connaître son parc, qu'est-ce qu'on a comme produit dedans, parce que toutes les informations qui sont dans ILO remontent systématiquement donc dans ComputeOps, pour vous permettre justement de pouvoir bénéficier de cet avantage et d'avoir une remontée complète des informations. Et superviser, pourquoi? Parce que vous avez une interface qui vous permet de voir en temps réel si un serveur a un souci qui peut être quelconque, ça peut être une carte RAID qui a un souci, ça peut être une alimentation, ça peut être, voilà, vous avez une remontée qui se fait extrêmement rapidement, avec bien entendu différentes remontées d'informations qui peuvent se faire par email si vous le souhaitez. Et la partie stockage, qui nous intéresse plus aujourd'hui, où dans la partie stockage, vous aurez à la fois la partie DSCC qui sert quand vous avez une baie de stockage type Alletra, et la partie PCBE qui vous servira quand vous êtes dans les cas que l'on est aujourd'hui en Alletra DHCI ou SimpliVity. Donc tout ça, bien entendu, cette console, elle est protégée par HPE, uniquement sur la console. Bien entendu, chez vos clients, il faut continuer à mettre des firewalls et compagnie, et protéger comme vous le faisiez par le passé. On ne s'arrête pas là. Mais au niveau de la console, on a à la fois une gestion pour l'accès, c'est-à-dire que au niveau des mots de passe, on peut avoir de la double authentification, si on le souhaite, avec un utilitaire que vous auriez sur votre téléphone portable. Ça peut être un Microsoft Authentificateur, ça peut être un Google Authentificateur, par exemple, également. Vous avez aussi possibilité
au niveau de la console GreenLake d'aller mettre des droits d'accès par rapport à des IP, mais aussi faire ce qu'on appelle du airbag, c'est-à-dire donner des droits aux utilisateurs. Suivant, vous avez des gens qui vont être admins, vous avez des gens qui peuvent, par exemple, juste aller créer des snapshots sur vos baies de stockage, vous avez des personnes qui auront, par exemple, juste un accès en supervision, juste voir ce qui se passe et rien d'autre, aucune possibilité d'aller faire la moindre modification. Donc voilà, donc tout ça c'est vraiment intégré dans cette console GreenLake pour vous permettre de gagner du temps et d'avancer sur vos différents produits. Donc quand on rentre dans la console, peut-être que vous avez déjà une visu de cette console. Nous, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout dans cette première partie, qui est la gestion des assets matériels. On va pouvoir gérer à la fois, comme je vous le disais, le réseau, le serveur ou le stockage. On a aussi, si jamais on avait pris des services GreenLake, possibilité d'avoir tout ce qui est remontée analytique, consommation et compagnie de nos produits, ou également des architectures spécifiques référencées sur GreenLake avec du private cloud pour de l'intelligence artificielle, par exemple, ou autre. Donc voilà, ça c'est vraiment la console quand vous accédez dessus, hein, et cette console vous permettra comme ça d'utiliser, de paramétrer vos différents produits. Si maintenant on rentre plus précisément dans la console DSCC qui nous intéresse sur la partie stockage, aujourd'hui, donc justement pour gérer euh, cette partie PCBE, dans cette, vous voyez, on voit plusieurs menus. Un menu qui peut être très intéressant pour vous tous au quotidien, c'est ce premier menu qui est Cloud Physics. Cloud Physics, on le compare à LiveOptics, d'un de nos concurrents. Pourquoi? Parce que grâce à cet outil, on va pouvoir aller installer une VM chez notre client. Cette VM, elle va être mise sur le vCenter, donc uniquement avec du VMware. Ça ne marche pas avec de l'Hyper-V, par exemple. On va aller la mettre donc dans le vCenter. On va laisser tourner cette machine virtuelle pendant à peu près une semaine. Et derrière, ça va nous ressortir toutes les métriques de notre client, à la fois les métriques d'utilisation des processeurs, de la mémoire, du stockage, du réseau. Et grâce à ça, on va pouvoir comme ça, après, correctement aller sizer l'infrastructure du client. Donc ça, c'est gratuit, hein. Surtout, n'hésitez pas à l'utiliser, Cloud Physics. C'est totalement gratuit. Vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez et comme ça avoir des remontées d'informations pour vos différents clients sur lesquels vous auriez installé justement cette petite VM. Vous avez d'autres menus également qui peuvent être utiles hein, au niveau de cette console. On a la partie Disaster et Recovery. C'est quoi? C'est le menu, c'est du Zerto, hein, grosso modo. C'est si jamais votre infra tombe en panne pour pouvoir la redémarrer assez facilement et de manière organisée, je dirais, préparée. On a après toute la partie block storage là qui vous sert pour l'installation de tout ce qui est les baies Aletra, toute la gamme Aletra, Aletra 5000, Aletra 6000, Aletra MPB10000 par exemple, hein, on va pouvoir l'utiliser grâce à ce menu. Et on a la partie également Data Ops Manager qui nous sert pour tout ce qui est nos baies de stockage traditionnelles, monitoring, aller mettre les hosts et compagnie. Et on a le menu File Storage, ça c'est pour notre baie Aletra File Storage, qui gère du file, hein, des fichiers, des types fichiers. Et Store Fabric Management, qu'est-ce que c'est? C'est pour gérer les switches FC, FC16, FC32 de chez Broadcom, par exemple. Ils vont pouvoir également, si on le souhaite, remonter dans cette console. Ce qui nous permet, à partir d'une seule console, de pouvoir tout gérer, à la fois vos serveurs, à la fois vos switches, qui soient SCSI ou qui soient FC, la partie Disaster Recovery, et les produits qui vous servent justement pour votre production au quotidien. Et ce qui vous intéresse surtout aujourd'hui, donc, c'est PCBE, donc Private Cloud Business Edition. Donc dans cette interface, nous allons avoir notre infrastructure DHCI, Aletra DHCI qui va remonter, et on peut faire remonter aussi SimpliVity. Et on va voir de quelle façon justement on peut le faire, et qu'est-ce que ça va nous apporter justement au quotidien en utilisant cette console. Cette console d'abord, elle va nous apporter une installation simplifiée DB, parce que tout est fait en mode wizard. Mais aussi pour aller créer des volumes, par exemple. Hein, ça se fait en mode wizard. Le snapshot, c'est du wizard. Et tout se fait à partir d'une seule interface. L'idée, c'est quoi? C'est que à partir de n'importe quelle baie de la gamme Aletra, on ait la même interface. Ce
ce qui n'était pas le cas par le passé, hein, ou si j'avais une 3 parts ou une Primera, et si j'avais une Nimble HF par exemple, ben, je n'avais pas la même interface pour pouvoir aller le déployer chez mon client. Donc, ce qui obligeait vos équipes de delivery à connaître plusieurs typologies d'interface. Ça maintenant, c'est terminé. Sur toute la gamme Alletra, on a la même interface dans justement GreenLake, que ce soit dans DSCC ou que ce soit dans PCB, qui nous permet comme ça une simplicité au quotidien. Un tableau de bord qui va nous permettre au quotidien de voir comment ça se passe, si ma baie n'a pas de latence, si j'ai encore assez de volumétrie de stockage, est-ce que mes snapshots se sont bien passés. Et je vois tout ça directement sur une seule interface qui va me permettre comme ça de tout de suite pouvoir intervenir si besoin, pour permettre de surveiller et de gérer mon matériel. Des mises à jour aussi qui peuvent se faire beaucoup plus facilement que par le passé. On peut lancer maintenant une mise à jour comme ça, par exemple d'une baie, directement à partir de l'interface en 2 clics de souris, alors qu'avant on devait peut-être aller chercher un fichier, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, mais on peut le lancer aussi par exemple sur plusieurs baies en même temps. J'ai 3 baies 10 000, je veux mettre à jour mes 3 baies 10 000 là tout de suite, je ne dois pas aller sur chacune des baies, je vais cliquer sur mes 3 baies, je vais faire mise à jour, et il va lancer la mise à jour des 3. Voilà, donc ça ce sont des possibilités que l'on a maintenant grâce à cette interface. On pourra également aller déployer et gérer et protéger des machines virtuelles directement à partir de cette interface. On peut aller créer une VM, on peut aller créer un snapshot sur cette VM également si on le souhaite, directement à partir de la même interface, bien entendu à chaque fois. Alors, quel produit est compatible justement avec PCBE? Tous les produits de la gamme ne sont pas compatibles avec PCBE. Et l'idée là, c'est de vous montrer quels sont les prérequis minimums pour justement pouvoir utiliser ça de manière correcte. Alors au niveau de la gamme stockage, voilà ce qu'on va pouvoir retrouver, qui est compatible PCBE. Ça va être bien entendu toute la gamme SimpliVity. Donc SimpliVity Gen 10, Gen 11, Gen 10 Plus aussi, on a eu aussi cette gamme-là. La gamme, par exemple, DL300, SimpliVity 380 ou SimpliVity 325, bien entendu, sera prise en charge. On va voir comment ça se passe pour vous pouvoir venir justement l'intégrer dans cette console PCB. Il y a une petite manipulation à faire. Et je vous expliquerai justement quelle est la manipulation pour remonter. Donc SimpliVity, hein, c'est de l'hyperconvergence dans lequel, pour un petit rappel, hein, vous allez avoir votre stockage qui sera intégré, vos processeurs, vous aurez votre mémoire. On doit démarrer minimum donc avec 2 nœuds pour faire tourner SimpliVity. Pour l'instant, une seule console pour le faire tourner, c'est VMware, mais VM Essentiel, qui est l'hyperviseur qui a été mis en place par HPE, arrive très prochainement, arrive cet été justement pour SimpliVity, pour justement pallier à cette problématique VMware et le nouveau licensing qui vont nous sortir au mois d'avril, hein, qui n'est pas un licensing très comique, je dirais, c'est encore le nouveau licensing qui vient de nous sortir qui vont nous sortir sur avril. Donc l'idée, hein, c'est ça, avec SimpliVity, bah, vous avez par exemple 2 nœuds. L'idée, c'est que si vous perdez un nœud, bah, vous avez le deuxième qui est là pour prendre le relais. Tout se fait à partir d'une seule interface. Vous avez possibilité d'aller créer des data très rapidement directement dans VMware, aller créer des snapshots, vous avez déposé des sites backup que vous pouvez créer directement dans SimpliVity avec des rétentions si vous le souhaitez, et restaurer comme ça de manière extrêmement rapide. Possibilité aussi pour bien respecter le 3-2-1 du backup avec une copie externalisée, de venir y adjoindre, pourquoi pas, une BStorRuns pour pouvoir externaliser justement ces policies backup sur du StorRuns. Donc voilà rapidement pour SimpliVity, mais si vous avez plus de questions sur SimpliVity, il ne faut pas hésiter, je me ferai un plaisir d'y répondre après ou à un autre moment. On peut très bien se faire un rendez-vous one-to-one si vous le souhaitez pour pouvoir répondre sur SimpliVity. Ensuite, on a ce qu'ils appellent sur hyperconvergence, donc avec Alletra DHCI, ce qu'ils appellent du désagrégé. Quelle va être la différence? Ben, c'est que le stockage ne sera pas inclus dans les nœuds, comme c'est le cas sur SimpliVity, ou sur SimpliVity, vous allez avoir des volumétries, on va dire un peu fixes, parce que vous allez démarrer à 4 Tera 5, par exemple.
Vous allez avoir du 4 Tera 5, du 7 Tera, vous aurez du 10 Tera, du 15 Tera, du 20 Tera, du 30 Tera, du 40 Tera maintenant, même sur des modèles 380. Sur la gamme Alletra 5000, 6000 ou B10000, le stockage restera dans la baie, proprement dit, en elle-même. Sur une Alletra 5000, on va fonctionner sur une baie qu'on appelle une baie hybride, c'est-à-dire disque mécanique en 7200 tours. On en aura 21, plus on aura 6 disques SSD pour faire la partie cache. Et vous aurez après des serveurs traditionnels dans la gamme DL. Ça peut être avec du processeur AMD ou ça peut être avec du processeur Intel, mais obligatoirement avec la gamme DL, qu'on soit actuellement c'est du Gen 11 qu'on met clairement dessus. Ce qui vous permet au niveau des upgrades à la fois si vous avez besoin de la mémoire sur SimpliVity, on vient en rajouter tout simplement. Si on a besoin par exemple d'un peu plus de compute sur du désagrégé, je vais pouvoir juste rajouter un serveur avec juste de la mémoire et du prod. Sur SimpliVity, je vais devoir ajouter soit un nœud supplémentaire, soit aller changer mes processeurs qui sont intégrés dans mon SimpliVity. Beaucoup plus facile sur la partie compute. Sur la partie stockage, c'est par rapport à ce que ma baie accepte et comment ma baie fonctionne. Sur une Alletra 5000, c'est une baie 4U que vous intégrez dans votre rack. Attention sur l'Alletra 5000, ça je le répète toujours, au niveau de la profondeur, elle a besoin d'une profondeur de 1000 dessus. Donc attention, si vous avez un rack de 1075 avec un PDU et compagnie, ça risque de pas rentrer. Attention à ça. L'Alletra 5000, c'est quoi? C'est une baie donc hybride, 21 disques mécaniques, 6 disques SSD. On a un RAID triple parité dessus, ce qui veut dire que vous pouvez perdre 3 disques sur votre volumétrie de stockage. Vous pouvez perdre 2 disques après sur votre partie cache. Vous pouvez perdre une alim, vous pouvez perdre un contrôleur, elle fonctionne encore. C'est du 6 x 9 en temps de disponibilité, j'ai envie de dire. Si vous voulez faire un upgrade au niveau stockage de cette baie, il faut rajouter une enclosure de 4U avec 21 disques et vos disques SSD par exemple. Au niveau de la 6000, c'est une baie par contre elle qui est full NVMe, pas hybride comme tout à l'heure, on est en full NVMe. On va pouvoir démarrer avec 12 ou 24 disques NVMe. Ce qui fait au niveau serveur, ça fonctionnera de la même façon que tout à l'heure, on met ce qu'on veut comme serveur. Et on prend notre Alletra 6000 par exemple, auquel on vient choisir soit 12, soit 24 disques suivant la volumétrie que j'ai besoin. Si j'ai besoin de plus de volumétrie, je viens rajouter, et que j'avais déjà rempli avec mes 24 disques, je viens rajouter une enclosure supplémentaire sur mon infrastructure. En profondeur, on n'est pas embêté, on a largement la place, pas comme avec une Alletra 5000. Donc voilà, pareil aussi, un peu plus facile de venir upgrader si besoin en termes de volumétrie. La B10000, qui est donc un produit qui est le plus récent de la gamme, Alletra MP B10000 maintenant, ça s'appelait à un moment GreenLake Storage Alletra MP, maintenant ça s'appelle Alletra Storage MP B10000. C'est une baie qui est full NVMe, qui prend 2 U de hauteur, à l'inverse de ces deux petits copains qui sont eux en 4 U de hauteur, très peu profond. J'ai 24 emplacements disques, et pour pouvoir démarrer avec une Alletra 10000, je dois mettre minimum 8 disques. C'est mon minimum pour pouvoir démarrer ma volumétrie de stockage. Que je sois en DHCI ou que je ne sois pas en DHCI, c'est 8 disques minimum. Si jamais je souhaite faire un upgrade dans le futur, je peux faire des upgrades de 2 disques, si je le souhaite, au niveau de ma baie. Ce qui me permet comme ça d'être beaucoup plus granulaire dessus. Au niveau des tailles de disques, je vais démarrer à un 92, je vais avoir du 384, du 768, du 15 Tera, du 30 Tera dessus, donc je peux très facilement faire des volumétries assez importantes, même juste avec 2 U. Et bien entendu, j'aurai toujours mes serveurs Genon qui sont au-dessus, ou dans lesquels j'ai choisi mes processeurs, j'ai choisi ma RAM classique, et on verra, je vous parlerai de la partie réseau. Ensuite, ce qu'il faut faire attention. La différence entre ces 3 B, c'est quoi? Ça va être la disponibilité. Une Alletra MP B10000, c'est 100% de dispo, c'est mission critical. Clairement, c'est le remplaçant de 3 parts, c'est le remplaçant de Primera, c'est le remplaçant de Alletra 9000. Dessus, on fonctionne, vous avez bien entendu tout ce qui est snapshot sur les 3B, vous avez tout ce qui est réplication synchrone et asynchrone ou du pire persistant sur ces 3B. Vous avez aussi un modèle qui s'appelle
du virtual lock sur chacune des baies, que ce soit 5000, 6000 ou MP. Qu'est-ce que le virtual lock? Vous allez pouvoir faire un snapshot d'une machine virtuelle, par exemple, que vous avez sur votre baie. Vous allez activer l'option virtual lock dans la création de ce snapshot. Vous allez pouvoir dire pendant combien de temps vous voulez que ce snapshot soit bloqué et il va être rendu comme ça, immuable, pendant le nombre de jours que vous avez choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne pourra aller le modifier, même HPE, même l'admin de la baie. Ça, il ne pourra pas le faire. Également, sur CB, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ce qu'on appelle du dual autorisation. C'est-à-dire que si jamais une personne supprime un snapshot, une VM ou quoi que ce soit, on peut aller paramétrer et aller demander à ce qu'il y ait deux personnes qui donnent leur accord pour que cette VM, par exemple, soit supprimée. Ensuite, au niveau de la lettre AB 10000, si je souhaite passer au-delà de 24 10, ben, je pourrais mettre 48 10 si j'en avais envie, si je peux en mettre 72 si j'en avais envie, enfin voilà. Je peux comme ça très facilement, en rajoutant des enclosures supplémentaires, rajouter de la volumétrie de stockage ou même aller mettre plus de performance au niveau de mes différents contrôleurs. Donc tout ça grâce à PCBE, suivant l'infrastructure que vous avez choisie, vous allez pouvoir la déployer à partir de PCBE, vous allez pouvoir la surveiller, vous allez pouvoir gérer vos VM et gérer aussi tout ce qui est snapshot, par exemple, et protection de vos données. Ça, c'est un point qui est assez important avec cette console. Alors, quand vous allez devoir la configurer, il va falloir aller choisir. Alors, j'irai vous montrer après dans OCA comment ça se passe, parce que si on l'a jamais fait, c'est pas forcément évident. Euh, on a deux modes en DHCI. On a le mode Greenfield et on a le mode Brownfield. Alors, c'est quoi la différence entre du Greenfield et du Brownfield? Bah, c'est simplement qu'il y en a un, vous allez acheter en même temps les switches Aruba, par exemple, et le Brownfield, bah, vous avez déjà des switches en place, et s'ils répondent en termes de configuration pour utiliser du DHCI, vous allez utiliser les switches qui sont déjà en place, ou d'une autre marque que vous aurez choisi, comme du Cisco, par exemple. Il y a pas de souci, on ira plutôt choisir du brownfield au niveau de la configuration sur OCA. Aujourd'hui, on utilise du serveur Gen 11, donc toute la gamme Gen 11 que l'on a au catalogue, en RACAP bien entendu, en TL donc 380, 385 ou 360. On ira plutôt mettre facilement du 360 sur ce genre de configuration parce que le stockage sera directement intégré dans la baie. On ira mettre la NS204 qui vous sert pour le boot au niveau de chacun des serveurs avec deux disques NVMe de 480, puis on ira mettre du réseau, de la mémoire et du proc, et puis on est pareil. Pourquoi est-ce que c'est différent par rapport à un serveur traditionnel? Parce qu'au niveau des firmware, il va y avoir des petits ajouts qui sont faits par HPE pour que les produits puissent schématiquement se reconnaître plus facilement quand ils vont devoir discuter ensemble, tout simplement. Pour l'instant, on fonctionne avec du vSphere 8 qui peut déjà être installé au niveau du déploiement en usine, mais demain, on va fonctionner avec VM Essentiel qui sortira donc cet été. Et bien entendu, les BLETRA, MPB 10000 ou 5000 ou 6000 de la gamme, comme on a vu tout à l'heure. Donc voilà, c'est deux possibilités qui existent au niveau du choix de vos switches ou non, en greenfield ou en brownfield. Il y en a un, j'achète mes switches en même temps, et l'autre, ben, j'ai déjà des switches et je réutilise mon switching existant. Alors, comment est-ce que ça se, pour la partie DHCI, ben, au niveau de mes switches, il me faut des switches qui soient 10, 25 gigas, un minimum, parce qu'on est sur les serveurs HPE aujourd'hui peuvent gérer du 10 ou du 25 gigas, les deux fonctionnent, hein, il n'y a aucun souci pour faire du DHCI. On sera sur la gamme Aruba, 83, 25 par exemple, 83, 60, 6300M aussi, c'est une possibilité aujourd'hui. Anciennement, on avait pourquoi pas du Mellanox avec les SN20M. On avait aussi les Flex 5710 qui sont tout à fait fonctionnels. C'est pour ça que si jamais vous avez du 5710 ou vous avez du SN20M, eh ben vous pouvez le prendre en mode brownfield par exemple et puis venir vous connecter sur ces switches. C'est tout à fait pris en charge.
Au niveau du management, donc tout se fera à partir de cette console PCBE, qui est donc par défaut, ce n'est pas un licensing supplémentaire à prendre ou quoi que ce soit, hein. Quand on va être configuré dans OCA directement, tout va être bien sélectionné. Ensuite, un hyperviseur, vSphere pour l'instant, et vCenter et VM Essentiel prochainement, donc à partir de cet été. Du compute, comme je disais, AMD ou Intel, en gamme Pro-Lion, bien entendu, 380, 360 ou 65. C'est les produits ce qui est souvent mis sur cette typologie, c'est du 360 ou du 365, hein, clairement. Et la partie stockage, donc comme on en a parlé, 5000, 6000 ou MP. Ça, c'est tous les briques qui sont totalement obligatoires pour faire fonctionner correctement DHCI. Voilà. Sans ça, DHCI ne fonctionne pas. Et lors de l'installation, vous avez tout un processus, vous avez un wizard, lorsque vous allez devoir faire votre déploiement, vous avez un wizard spécifique qui va vous permettre justement comme ça d'aller déployer plus rapidement toute votre infrastructure. Alors l'avantage d'avoir de la Letra DHCI, c'est quoi? C'est un matériel qui est indépendant, hein. Le stockage est différent du compute. On a une gestion qui est unifiée grâce au portail PCBE ou grâce à un vCenter, au choix. Euh, du matériel, on l'a vu, hein, qui peut être soit en 6x9 en disponibilité, soit en 100% avec la B10000. Une tolérance à la défaillance parce que vous avez soit du RAID triple parité sur certains modèles ou un RAID 6 sur d'autres modèles, suivant ce que vous avez choisi. Donc du VMware, une gestion ou du VM essentiel bientôt, une gestion simplifiée. Le clic se fait en un clic l'upgrade, hein. Si vous voulez faire un upgrade firmware, il y a tout un module qui est prévu pour ça, qui a été fait par HP, comme HPE maîtrise, je vais dire, l'ensemble du processus, à la fois des serveurs, à la fois de la baie de stockage, mais aussi de VMware et après de VM Essentiel, parce que ce sera l'éditeur de VM Essentiel, beaucoup plus facile pour eux d'optimiser et euh, de faire des mises à jour sans aucun souci, j'ai envie de dire. Bien entendu, toutes les baies à l'ETRA bénéficient de tout ce qui est dédupe et compression, hein, c'est normal. C'est cette typologie de baie là en charge, et c'est par défaut, sans ajout de licensing supplémentaire ou quoi que ce soit. C'est inclus dans le licensing de base. Le virtual lock, comme on l'a dit tout à l'heure également. Je peux aller faire du PCA, je peux aller faire du PRA, si j'en ai envie, avec la gamme Aletra, sans aucun souci. C'est une solution qui est extrêmement évolutive, et bien entendu, tout ça bénéficie de tout ce qui était l'intelligence artificielle de InfoSight. Voilà, donc, comment ça se passe au niveau Aletra DHCI. Bien entendu, pour faire vos sizing, vous les faites comme d'habitude, hein. Vous pouvez les faire avec un Ninja Online sur de la Letra B10000. Vous pouvez le faire avec un Ninja Star pour de la Letra 5000 ou de la Letra 6000 pour aller voir les volumétries que vous allez pouvoir sortir et les performances suivant les contrôleurs que vous allez pouvoir sortir. Petit point important que je tenais dont je tenais à vous parler, c'était la partie réseau. La partie réseau qui est extrêmement importante sur du DHCI. Suivant la baie que vous allez prendre, alors les serveurs, ce sera forcément toujours pareil, hein. Vous allez avoir une partie management, une partie ILO, bien sûr à ne pas oublier l'ILO, ça c'est important. N'oubliez pas, c'est bien beau d'avoir des switches à 10 Go, comme on en a parlé tout à l'heure, mais il faut aussi prévoir des switches 1 Go pour toute la partie ILO et pourquoi pas une partie management également, hein, en 1 Go. Ça c'est des choses qui doivent être, bien entendu, ne pas être oubliées dans une infrastructure de ce type ou dans une infrastructure également SimplyVT. Alors, sur du 5000 ou du 6000, vous pouvez avoir besoin de 4 ports 10 Go par exemple sur une 5000 au niveau des serveurs, 4 ports 10 Go, on peut avoir aussi 2 ports sur certains modèles, on va voir, je vous ai même trouvé un. Donc là, c'est comment ça se passe par exemple avec la nouvelle baie, la Letra MP, parce que c'est pas pareil entre une 5000 une 6000 et une MP. Une MP, on n'a pas besoin de 4 ports, on peut fonctionner avec 2 ports par contrôleur. Ça suffit. Et après, on a les ports de management, par exemple. Et bien entendu, toujours les 4 ports au niveau des serveurs type DL. Ici, vous avez un petit récapitulatif que je vous ai trouvé c'était sur le produit bulletin, je crois, euh, qui explique, suivant ce que vous prenez comme typologie de baie, ce qu'il faut prévoir au niveau réseau. Au niveau des serveurs, vous voyez, ils vous demandent 4 ports pour du disque et du management pour un îlot. Donc,
4 ports 10 Go, plus un port ILO dédié, hein, comme on a l'habitude sur les serveurs type DL360 ou DL380. Sur la lettre A 5000 ou 6000, c'est deux ports par contrôleur au niveau 10 Go et deux ports par contrôleur pour la partie management. Et pour une B10000, ben, pareil, on a pour le management, la réplication si besoin, on doit également prévoir deux ports 10 Go si on veut faire du pire persistant derrière. Comme ça, vous avez comme ça un petit mémo euh, de ce que vous devez prendre, prévoir comme port 10 Go. Si besoin, ben, je suis là justement pour vous aider à bien construire cette infrastructure SimpliVity, Alletra DHCI, avec le bon nombre de ports que vous avez besoin en iSCSI. Bien entendu, DHCI ne fonctionne qu'en iSCSI, pas en FC. Hein. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Pas de FC16 ou de FC32 en DHCI, uniquement du iSCSI. En pratique, comment ça se passe? En pratique, si je n'avais pas ma console DHCI, vous avez votre VMware, vous avez vos switches, vous avez votre B de stockage. Vous allez déployer avec différents éléments. Ça peut être l'ILO, ça peut être un OneView, ça peut être le vCenter, ça peut être les interfaces embarquées également de la baie de stockage, en attaquant directement les ports de management. Je vais pourquoi pas aller faire un backup de mon stockage et pourquoi pas aller faire de la réplication et compagnie. Ça, c'est si jamais je n'ai pas PCBE. Si j'ai PCBE aujourd'hui au sein de mon infrastructure, c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que je fais tout à partir d'une seule console. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les interfaces qu'on vient de nommer. Si on connaît juste PCBE, et ça suffit pour pouvoir aller déployer correctement tout ça. Que ce soit sur la partie stockage, par exemple, mais on peut aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure dans la partie DSCC, on peut avoir des outils de backup et de recovery, on peut avoir des outils de disaster recovery qui sont inclus par HPE et ainsi venir les ajouter à notre besoin, ce qui permettra comme ça de tout gérer à partir d'une seule interface. Donc voilà, beaucoup plus facile à déployer si on le souhaite. Donc là, on a vu pour être DHCI avec PCBE, comment ça se passe maintenant avec SimpliVity, parce qu'on a vu ce qu'il fallait prévoir sur PCBE, comment ça se passe avec nos nœuds, nos bons vieux nœuds SimpliVity. Bien entendu, il faut que j'ai accès à PCBE, donc le classique. Ensuite, il me faut, comme tout à l'heure, mes hyperviseurs, vSphere, vCenter et VM Essentiel, bientôt à partir de cet été. Ensuite, bien entendu, j'ai mes nœuds SimpliVity avec la volumétrie de stockage que j'aurais choisi, avec le proc, avec la RAM que j'aurais choisi dessus et les ports réseau que j'aurais attribués à mon SimpliVity. Hein, pareil, l'idéal c'est d'avoir 4 ports 10 Go ou 4 ports 25 Go dessus, plus l'ILO bien entendu à ne pas oublier. J'aurai ensuite une machine virtuelle supplémentaire à venir intégrer au sein de mon vCenter ou de mon VM essentiel Morpheus. C'est une VM, bon, bien entendu, qui vous est fournie par HPE. C'était ce qu'on appelle un service connector qui va juste vous permettre que SimpliVity puisse aller se connecter directement sur la console PCBE qui est dans GreenLake. Donc ça, elle est obligatoire, cette machine virtuelle. On ne peut pas faire sans si on veut justement inclure SimpliVity dans PCBE. Alors PCBE, comment ça peut se passer aussi si jamais, parce que la question ça peut être, oui, mais j'ai à la fois chez le même client du SimpliVity, du DHCI, comment est-ce que je peux faire? Je peux tout gérer à partir du même vCenter ou avoir des vCenters différents. Voilà, on reste sur du VMware, on reste sur du vCenter, donc je peux tout gérer à partir du même console. Normalement, ce sera pareil avec VM Essentiel. Faut attendre d'être certain à partir de cet été, mais normalement, ça va être de la même façon avec VM Essentiel à partir de cet été. Et tout sera géré, bien entendu, dans GreenLake. Alors, face à la concurrence, ou face aussi à ce que je peux avoir en place, voilà tout ce que vous allez pouvoir faire. Là, c'est un petit tableau qui vous récapitule tout ce que vous pouvez faire à partir de la console. Alors, on peut en faire beaucoup plus aujourd'hui si on est en DHCI qu'en SimpliVity. Les fonctionnalités vont arriver de ce niveau-là. Mais vous voyez qu'au niveau DHCI, je peux tout faire. Je peux déployer, je peux
utiliser au quotidien ce produit pour vraiment tout faire au niveau de ma baie et de mes serveurs. À l'inverse, au niveau de SimpliVity, j'ai encore des points que je ne peux pas mettre en place, comme le déploiement du SimpliVity, par exemple, je ne peux pas le faire directement à partir de ce PCBE. Je suis obligé de garder les anciens processus de déploiement pour pouvoir ensuite aller venir l'interconnecter sur PCBE. Et voilà ce que je pouvais faire aussi dans la troisième case avec VMware. Si je ne suis que sous VMware et que je n'utilise pas de PCBE, voilà ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire au niveau des différentes, que ce soit migration de machines virtuelles, configuration système, configuration, installation, déploiement et autres. Vous avez comme ça l'information pour différencier entre les trois possibilités. Au niveau de la concurrence, donc face à un Utah et face à un vSAN, bon, vSAN, c'est vrai que maintenant on n'en entend plus beaucoup parler depuis leur achat par Broadcom. Voici les différences que vous pourrez avoir grâce à PCBE face à du Nutanix, par exemple. Qu'est-ce que j'aurai en plus que je n'ai pas sur Nutanix. Donc là, vous pourrez comme ça le mettre en avant euh, si jamais vous êtes confronté à un Nutanix. Ensuite, comment s'y connecter, même si j'ai déjà le matériel chez mon client. Imaginons, mon client avait déjà une BNetra, 5000, 6000, avait déjà un SimpliVity. Qu'est-ce que je dois faire pour que je puisse justement m'y connecter? Est-ce qu'il y a des licences à racheter? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben alors, il y a rien à rajouter, c'est gratuit. Vous pourrez, si vous avez des clients actuellement en SimpliVity ou en Electra DHCI ou même en Nimble DHCI, eh ben vous allez pouvoir venir les interconnecter sans aucun souci à PCBE aujourd'hui, même si ça fait 2 ans ou 3 ans que l'infrastructure tourne. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir le faire justement? Il y a des prérequis bien entendu, des prérequis notamment bon, si je suis en Nimble. Alors bien entendu le premier prérequis c'est d'avoir un contrat de support actif. Ça c'est le plus important. C'est la première des choses. Et ensuite de créer un compte Greenlake pour votre client final et non pas pour vous, pour votre client final. Ensuite, si j'ai une Nimble ou une Alletra DHI, notamment la gamme 5000, la gamme 5000, si je prends une Alletra 5000, c'est une Nimble HF, donc il y a juste l'étiquette qui a été changée, par exemple. Ou si j'ai une HF, une HF20, une HF40, ou bien si j'ai une AF, ou AF20, AF40 par exemple, qui était en full SSD, ou si j'ai une Alletra 6000. Alors, qu'est-ce que je dois faire attention? Bon, là, en l'occurrence, si j'ai un Nimble OS, il me faut la version minimum en 6.0.0.400, mais l'idéal c'est d'avoir alors on est largement au-dessus maintenant, je vous rassure, mais parfois on voit des cas où il n'y a rien qui a été fait en termes de mise à jour, donc c'est le minimum pour pouvoir y accéder. Ensuite, l'AB a déjà été enregistrée lors du déploiement sur une 5000 et une 6000, donc là on n'est pas embêté. Par contre, sur une Nimble 5e génération, donc la gamme HF, il faut ensuite aller forcer la connexion à DSCC. Ça se fait pas de manière automatisée à l'inverse d'une 5000 et une 6000 où quand on la reçoit, on doit l'intégrer directement dans la console DSCC, ce qui n'est pas le cas sur la gamme HF. On le fait après, on le force quelque part. Il y a toutes les procédures pour pouvoir le faire en détail et venir comme ça l'intégrer directement dans la console PCBE ou DSCC si on le souhaite pour aller ensuite l'utiliser uniquement sur la partie stockage. Mais attention à votre version d'operating system que vous avez sur la baie. Donc, si vous n'avez pas cette version-là, il faut faire la mise à jour et vous ne pourrez la faire que si vous êtes sous garantie. Pareil pour SimpliVity, il faut un contrat de support actif obligatoirement dessus. Il faut que vous ayez une version minimum de 4.1.3 de l'OVC de SimpliVity. Bon, aujourd'hui, on est en 5.2, donc il y a eu quand même quelques versions. Il y a une 5.3 qui arrive sur SimpliVity, et il faut que également une SimpliVity soit connectée au niveau de Infosat. C'est les prérequis, voilà, pour pouvoir s'y connecter. Et après, bien entendu, avoir créé un compte, et puis après, à également déployer la Data Service Connector, comme on a vu tout à l'heure. Surligné, vous avez le manuel qui vous explique comment faire justement comment migrer une solution traditionnelle SimpliVity dans PCB. Donc voilà, donc quels sont les avantages donc de cette console, c'est une gestion unifiée tout dans PCBE. Ça peut être multi-site, multi-cluster, multi-cloud, aucune importance.
Je peux gérer des VM dans un cloud public si j'en ai envie avec AWS. Je peux avoir de la sécurité et assigner des rôles grâce à GreenLake. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir aller mettre des droits d'accès, faire du airbag, comme on dit. Lui, il a le droit que, lui, il est admin, lui, il a le droit qu'en supervision, lui, il peut faire que des snapshots, lui, il peut faire, voilà, que créer des volumes, par exemple, ça, on peut le faire. On peut aussi faire du blocage par rapport à des adresses IP, ou autoriser uniquement certaines adresses IP. On peut faire de la double authentification pour se connecter à l'interface GreenLake. On peut également mettre de la double autorisation si on le souhaite, si jamais il y a une machine virtuelle qui est supprimée ou un snapshot qui est supprimé. Enfin voilà. Et suivre au jour le jour l'état de santé de ces produits, mais aussi de ces mises à jour. Est-ce que j'ai des mises à jour à faire ou pas? Alors, vous avez possibilité de retrouver des démos en vidéo. Ça, vous pourrez les regarder quand vous le souhaitez. Au niveau de Alletra DHCI, comment ça se passe, et aussi au niveau de Simplivity. Donc les liens sont tout à fait valables, je les ai encore vérifiés semaine dernière. Vous pourrez comme ça, même si vous le souhaitez, montrer à un de vos clients comment ça se passe quand je suis sous PCBE au niveau utilisation du quotidien. Et également après, si vous avez besoin d'une démo plus personnalisée, dans ce cas-là, vous pouvez me demander et puis on ira sur les différentes interfaces. Il peut y avoir votre client final aussi si vous le souhaitez, c'est pas du tout gênant. Et on pourra aller voir sur les interfaces en temps réel si vous le souhaitez, de PCBE, de Simplivity ou de Alletra DHCI. Ensuite, il faut aller le faire sur OCA. Il faut aller le faire sur OCA une fois que votre client vous aurez récupéré tout ce qui est les bonnes métriques. Je vais aller le faire directement sur OCA, comme ça ce sera plus sympa. Une fois que vous avez récupéré les bonnes métriques, je dirais, alors ça peut être de n'importe quelle façon, vous les avez récupérées par un vTools, par un LiveOptics, par un cloud physique, ou bien même juste relevé parfois à la main, et voilà, toutes les solutions sont bonnes, si vous avez relevé les bonnes métriques. Donc comment ça va se passer pour aller créer dans OCA? C'est pas juste je rentre B10 000 comme je peux aller faire une B10 000. Il faut rentrer d'abord un mot qui s'appelle GreenLake. Voilà, on va rentrer GreenLake. Et vous allez avoir ici, vous voyez, GreenLake for Private Cloud Business Edition pour Alletra Storage MP. Donc je vais aller sélectionner ça. Et je vais avoir un système de Wizard. Alors tout n'est pas dans Wizard, vous allez voir. Donc je vais aller faire créer, par exemple. Et là, donc, il va aller me créer dans mon OCA le début du wizard. Le début, attention, on ne fait pas tout à partir du wizard, mais une grande partie. Donc, bien entendu, il faut que j'ai une connectivité cloud, obligatoire, parce que PCBE, c'est cloud. Et vous voyez, tout de suite, on retrouve ici Greenfield ou Brownfield. Tout de suite, il nous demande est-ce que tu as besoin, est-ce qu'on met des switches, est-ce qu'on met pas de switch. Voilà, tout de suite. Donc, on choisit ce qu'on en a besoin. Ensuite, là, on est choisi, donc on est en Alletra MP. Ensuite, soit je dis que je suis sur une nouvelle installation et je pourrais choisir aussi les services de déploiement HPE dessus. Savoir que par défaut, le service de déploiement HPE, c'est fait pour l'installation d'une baie et de 2 serveurs. Et après, on peut venir rajouter des serveurs supplémentaires si on en a envie. Ici, alors par défaut, maintenant, il nous met en VMware 8 dessus, quand je vais aller faire mon déploiement. Mais après, on pourrait aller choisir VM Essentiel dans le futur. Ensuite, vous allez choisir vos serveurs, les modèles de serveurs que vous voulez. Gen 10+, Gen 10 plus V2 ou Gen 11, par exemple, c'est ce qui se fait le plus, DL 360 Gen 11. Ensuite, il va nous demander ce qu'on veut comme disque, mais alors on va prendre le 8 SFF, même s'ils ne nous sont pas d'une grande utilité, parce que le stockage sera mis dans la baie de stockage. Pour les serveurs, il y aura juste le proc et la mémoire. Donc vous voyez, il vous dit tout de suite qu'il faut minimum 2 serveurs, donc je vais aller sélectionner mes 2 serveurs pour pouvoir démarrer ma configuration en DHCI. Ensuite, il nous faut bien entendu des ports réseau, donc je peux aller très bien choisir cette carte-ci par exemple, 4 ports 1025 au niveau de mes serveurs. Comme j'ai choisi du Greenfield, il me demande mes switches, mais si j'avais déjà des switches existants, je dis que je suis en mode Brownfield, et là il me demande plus switch, il ne me mettra pas de message d'erreur si je n'ai pas de switch. Si vous voulez voir la liste des switches qui sont pris en charge, on peut aller la voir tout de suite. On a la partie arroba,
est là, dans les Aruba modèles. J'aurai ici, donc vous voyez, du 8360 par exemple, du 6300 en 24 SFP+, encore du 8360, du 8325 dessus, ensuite du 8100 et du 10 000. Donc voilà ce que je peux prendre comme typologie de switch. Donc là, pour continuer ma démo, alors vous aviez après toute la partie également câblage des switches avec les SFP, les DAC, si vous en avez besoin. Une fois qu'on avait ça, on a juste choisi le modèle et on a juste choisi un minimum sur notre serveur. Donc je retourne dans la partie component et là vous retrouvez un peu ce que vous avez l'habitude avec OCA. Par exemple, là je vais aller sur mon serveur et c'est un OCA traditionnel où je vais aller sélectionner. Donc là, vous voyez, par contre, c'est un OCA traditionnel, mais vous avez des informations d'IHCI qui ont été ajoutées à mon serveur. Donc là, je vais aller choisir mes procs. Bon là, pour un exemple, je vais choisir deux procs au hasard, quatrième ou cinquième génération, peu importe. C'est suivant votre besoin, en fréquence ou en nombre de cœurs. Les ventilateurs haute performance, bien entendu. Je viens rajouter donc de la mémoire. Je vais mettre, du 512 classique. Voilà. Ensuite, je viens rajouter l'ANS 204 qui est pris en charge donc par Aletra DHCI. Je vais aller donc rajouter mon câble arrière pour ma NS204. Donc une NS204, je le rappelle, c'est un module RAID dans lequel vous allez avoir deux disques M2 NVMe de 480 Go en RAID 1. Le n'avez rien à faire, le RAID 1 est mis par défaut et vous allez aller déployer par exemple le A6i directement dessus. Ensuite, on a la partie alimentation, bien entendu. Je vais rajouter mes deux alimentations pour pouvoir fonctionner. Voilà. Le réseau, on l'avait déjà mis tout à l'heure, dans notre première sélection en OCP. Donc là, on voit que j'aime bien deux cartes, deux cartes de 4 ports, mais après je peux en rajouter suivant les disponibilités ou pourquoi pas même rajouter un riser si je le souhaite. Je vais toujours rajouter donc le bezel, là il est mis par défaut sur Aletra DHCI, il n'est pas mis par défaut sur un serveur traditionnel, mais là il est mis par défaut. Donc voilà, donc là on a fini notre serveur d'un point de vue hardware. Après, on aura la partie également service qui devra être mise en place. Ensuite, je vais pouvoir aller monter mon Aletra MP B10000, donc ma B10000 classique. Donc là, vous avez pourquoi pas fait le sizing de votre B juste avant avec Ninja Online. Donc Ninja Online, c'est un outil qui est gratuit auquel vous avez accès. Il faut juste avoir un compte HPE pour pouvoir y avoir accès. Vous choisissez Block Storage Sizer et là, vous allez pouvoir aller créer le sizing de votre Aletra MP. Par exemple, vous faites New configuration, défaut configuration, et ici, vous avez différents menus. Vous choisissez vos contrôleurs. Est-ce que vous voulez des contrôleurs en 8 cœurs, 16 cœurs, 32 cœurs? Dedans, c'est un processeur AMD, donc qui est embarqué dans chacun des contrôleurs avec 256 Go de RAM. Donc j'ai deux contrôleurs par défaut, switcher ou non parce que vous pouvez mettre plusieurs contrôleurs. On pourrait très bien imaginer avoir 4 contrôleurs et passer par du switcher de cette façon-là. Je choisis le réseau que je veux sur ma partie Aletra MP B10000 avec le nombre de ports dont j'ai envie, en 10, en 25 Go si je le souhaite. Et après, je vais aller jouer avec ma volumétrie de stockage. Je choisis les disques que je veux avec le nombre de disques et automatiquement ici, j'ai ma volumétrie utile qui sort. Donc c'est un outil qui peut vous aider justement à monter votre sizing. Attention, ici vous avez ce qui est réellement utile, c'est-à-dire après formatage et application du RAID, au niveau de la baie, vous avez 32 utiles, sans compression, sans déduplication. Et après, vous avez la dédupe et la compression qui viennent augmenter votre volumétrie de stockage, forcément. Donc là, si j'ai fait mon exemple, si je repars ensuite dans mon OCA, je vais aller choisir, donc je peux le faire, donc là, il va falloir choisir cette option-là, Private Code Business Edition Aletra, TAA c'est pour les États-Unis, donc ça ne nous concerne pas. Donc j'ai un seul châssis. Ensuite, je vais aller choisir le nombre de cœurs que je veux au niveau de mon contrôleur. Là, si vous faites une Aletra MP B10000 tout court, vous aurez 10130, 10120 et compagnie. Bon là, ils l'ont pas encore modifié sur DHCI, mais c'est rien, on s'y retrouve quand même.
on a notre contrôleur Sesqueur ici, donc c'est très bien, c'est ce que j'ai besoin. Donc je prends par exemple mon Sesqueur. Ensuite, je vais aller rajouter donc ma capacité. Qu'est-ce que j'aurais choisi comme volumétrie disque? Comme je vous ai dit, c'est 8 disques minimum, hein. Donc là, par exemple, je prends 12 disques de 3,8 pour aller faire ma volumétrie de stockage. Ensuite, je peux aller choisir ici si je veux mettre des câbles DAC pour venir interconnecter à un switch. Ou alors, je peux aller mettre aussi des SFP. Et là, ça se trouve dans un autre menu. C'est dans ce menu qui est ici. Front-end connectivité, donc 1025, DHCI c'est obligatoirement du 1025 et pas du FC. Et là j'ai possibilité de venir rajouter des SFP 25 Go, 10 Go ou 10 Go SFP+, ou 10 Go BAST. Donc je choisis ce que je veux. Voilà, je vais aller mettre mes SFP par exemple dessus. Voilà. Ce qui me permet comme ça, une fois que j'ai fait toute la configuration hardware, d'aller dans la partie service, d'aller mettre la garantie que je souhaite sur mon produit. Euh, Par exemple 5 ans, 3 ans, comme vous le souhaitez, hein, c'est avec votre client quand vous allez avoir la discussion, vous allez choisir ça. Et dans la partie Other Service Summary, vous avez par défaut, parce que je l'ai coché dans le wizard, hein, vous avez un déploiement qui est fait par HPE pour 2 serveurs plus la baie de stockage. Bon après tout ce qui est ici ça peut être enlevé. Donc voilà, donc attention si vous avez une baie, et là on peut faire un click check et normalement voilà, je n'ai pas de message d'inconstruction. Vous pouvez donc faire déployer par HPE soit une baie et 2 serveurs. Si vous avez plus de 2 serveurs, il suffira simplement d'aller rajouter une référence au niveau du service et puis c'est tout. Donc voilà, donc au niveau d'OCA, mais c'est pas un OCA traditionnel, il y a des petites choses à faire attention, c'est pas le même menu. On vient faire, il y a un petit wizard, mais pas que. Et après, vous avez votre BOM où vous allez retrouver tous les menus, voilà, avec comme quoi vous êtes bien passé sur du PCBE pour vos différents produits, avec le licensing de votre Aletra, avec le réseau de votre Aletra. Et ensuite, on a toute la partie serveur ici. Et après, toute la partie garantie, déploiement et tout ce qui va avec. Le déploiement n'est pas obligatoire sur du DHCI, à l'inverse de SimpliVity où il y a des lignes qui sont obligatoires. Là, ce n'est pas obligatoire. Donc voilà, le point que je voulais vous montrer sur OCA pour pas vous faire avoir, si jamais vous êtes amené à devoir le faire sur OCA. Bon, si besoin, je pourrais vous aider. Je vous ai mis les premières pages pour pouvoir aller attaquer ça, je dirais, correctement. Voilà. Hop. Euh, Ensuite, slide suivante, je crois que j'en ai terminé. Oh, je suis à peu près bon dans le timing. Oui, j'en ai terminé. Donc voilà, PCBE avec les produits qui peuvent être utilisés dans PCBE, Aletra DHCI, SimpliVity. Voilà. Donc la présentation vous sera remise. Si vous avez des questions, ben, vous avez mon email, vous avez mon Teams, vous avez mon téléphone. Il faut surtout pas hésiter. Est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu? Faut pas hésiter hein, à les poser. Si vous préférez les poser par écrit, posez-les dans le chat. J'y répondrai sans aucun souci. Si vous voulez ouvrir le micro, vous ouvrez le micro et vous la posez. Ou si c'est des questions qui peuvent arriver dans le futur, ben, n'hésitez pas à me faire dans ce cas-là un email et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà.